Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles pour ceux qui ont les Écritures. Nous allons continuer l'exposition du texte qu'on avait commencé dimanche dernier, cette section de l'épître de Paul aux Galates. Donc Galates 3. Je vais relire à partir du verset 15 pour que nous ayons le contexte à l'esprit. Mais aujourd'hui, nous reprendrons l'exposition du passage à partir du verset 19 jusqu'au verset 29. Et la parole de Dieu dit ainsi: Mes frères, prenons un exemple de la vie ordinaire. Lorsqu'un homme a rédigé son testament en bonne et due forme, personne ne peut l'annuler ou y ajouter quoi que ce soit. Or, c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Il n'est pas dit « et à ses descendances » comme s'il devait y en avoir plusieurs lignées pour bénéficier de ses promesses. À ta descendance ne désigne qu'une seule descendance, c'est-à-dire Christ. Eh bien, je dis ceci. Une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme, à la manière d'un testament. La loi de Moïse est survenue 430 ans plus tard. Elle ne peut donc pas annuler cette alliance et réduire par là même la promesse à néant. En effet, si l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi, il ne repose plus sur la promesse. Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé cette faveur à Abraham. Mais alors, pourquoi la loi? C'est cette question que nous allons essayer de répondre ensemble aujourd'hui. Elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin. Et le régime qu'elle a instauré devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham que la promesse concernait. Cette loi a été promulguée par l'intermédiaire d'anges et par le moyen d'un médiateur, Moïse. Or, s'il y a un médiateur, c'est qu'il y avait plus d'une partie en cause. Mais pour la promesse, Dieu est seul en cause. La loi irait-elle donc à l'encontre des promesses divines? Certainement pas. Ah, sans doute. Si nous avions reçu une loi qui puisse procurer la vie aux hommes, alors nous pourrions être justes devant Dieu sous le régime de cette loi. Mais voici le verdict de l'Écriture. L'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu, afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ. Avant que soit instauré le régime de la foi, donc la grâce, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus sous le régime de ce gardien. Nous ne sommes plus sous ce gardien. Mais maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés par le Christ, pour le Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, donc à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Amen. La lecture était assez longue, mais je vais essayer de résumer, de pouvoir vous expliquer ces versets, que le Seigneur nous aide ensemble. Les frères, j'ai fait un plan pour la prédication afin de nous aider à mieux comprendre les vérités que nous allons voir aujourd'hui. De quoi parlent les versets 19 à 29 dans Galates 3? Eh bien, l'idée principale dans toute cette section, c'est la supériorité ou l'excellence de la promesse. La promesse est supérieure à la loi. C'est ce que Paul veut précisément enseigner aux Galates. Et l'apôtre donne plusieurs arguments pour nous prouver que l'alliance de la promesse est supérieure à l'alliance des œuvres, à l'alliance de la loi, conclue comme nous allons le voir avec Moïse. Donc, comme vous le voyez dans le plan, la promesse est supérieure à la loi. Pourquoi? Il y a trois grandes choses que ce passage nous enseigne. Premièrement, parce que la loi n'a pas été donnée pour sauver, mais elle a été révélée pour condamner ou pour révéler notre péché.
l'alliance au Sinaï n'a pas pour but de sauver les hommes. Elle a pour but de leur montrer leurs péchés. Deuxièmement, la promesse est supérieure à la loi parce que la loi est une alliance conditionnelle. Le peuple, la Bible dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc, il y a une condition que l'homme doit remplir. Mais la promesse est une alliance inconditionnelle. Nous allons le voir ça aussi. C'est pour cette raison que la promesse ou la grâce est supérieure à la loi. Troisièmement, la promesse est supérieure à la loi parce que la loi avait une fonction temporaire jusqu'à ce que vienne Christ. C'est ce que nous révèle notre passage. Donc voici l'idée principale de ce texte. Cela devrait nous pousser à avoir une plus grande confiance dans ce que Christ a fait pour nous sauver. Tout cela a pour but de nous montrer la splendeur et la grandeur de l'œuvre de Christ pour nous sauver. Mais aussi pour nous donner une perspective correcte en ce qui concerne notre relation avec la loi de Dieu. Et comment celle-ci fonctionne dans notre salut. Quel rôle la loi morale et la loi de Dieu jouent dans notre vie et dans notre salut. Bien sûr, les frères, je ne vais pas pouvoir toucher tous les aspects du rôle de la loi aujourd'hui dans la vie chrétienne. Je vais me concentrer juste sur ce que Paul est en train de nous enseigner ici. Et Paul nous enseigne principalement que la loi a pour but de nous conduire à Christ. Aujourd'hui, je veux vous persuader, ou persuader les personnes, ou particulièrement peut-être une seule personne qui peut-être se trouve au milieu de nous, qui lutte et souffre à cause d'une mauvaise compréhension de l'Évangile. Ces personnes, ou peut-être que toi, aujourd'hui, tu es constamment en train de douter de l'amour de Dieu pour toi, de ton salut. Tu doutes constamment de ton salut. Un jour, tu es sauvé, le jour d'après, tu dis « Non, je ne suis pas sauvé, je suis perdu. Dieu ne m'aime pas. » Parce que tu as une mauvaise compréhension en ce qui concerne la loi et la grâce. Tu ne sais pas comment ces deux choses fonctionnent. Et donc tu te places souvent sous la loi. Alors que si tu es en Christ, tu es sous la grâce. J'espère de tout mon cœur qu'aujourd'hui tu vas enfin pouvoir trouver le repos. Tranquilliser ton cœur en ce qui concerne ta relation avec Dieu, à la lumière de ce que la Bible est en train de t'enseigner dans ce passage. Christ est l'unique fondement de notre joie. Sa promesse de grâce et non pas nos performances sont ce que Dieu prend en compte quand il pense à la relation qu'il a avec nous. Son amour pour toi est inconditionnel. Cela ne veut pas dire que Dieu va te laisser dans ton péché et il s'en fout d'une certaine manière quand tu vis dans le péché. Non, pas du tout. Le fait que son amour pour toi, pour le salut, soit inconditionnel, cela prouve que Dieu va tout faire pour ne pas te laisser dans ton péché. Parce que son amour pour toi est inconditionnel, il a promis de te sauver de ton péché. Son amour nous délivre de la puissance du péché. Dieu n'attend pas de toi que tu sois une personne complètement pure. Pour commencer à t'aimer. Non, ça c'est une fausse conception de l'évangile. Dieu n'attend pas que nous soyons complètement purs pour pouvoir nous sauver. C'est tout le contraire. C'est parce que Dieu t'aime qu'un jour tu seras parfaitement libre, complètement purifié dans la présence de Dieu sans péché. C'est à cause de son amour. Ceci est important parce que la religion naturelle, ça veut dire la religion que chacun de nous possède, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, même si tu n'es pas bouddhiste, si tu n'es pas musulman, si tu n'es pas catholique, tous nous naissons avec la même religion, la religion des œuvres. Nous voulons nous gagner la faveur de Dieu. Eh bien, ceci est important parce que la religion naturelle de chacun d'entre nous nous pousse à croire que notre relation avec Dieu dépend de nos performances, dépend de ton obéissance.
Mais ce n'est pas ce que les Écritures enseignent, et particulièrement ce que les Écritures enseignent dans cet épître que nous sommes en train d'étudier. Parce que le cœur de cet épître, c'est la doctrine de la justification par la foi. Comment est-ce que Dieu déclare une personne juste, non coupable, en bon terme avec lui, sans les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus. Pour faire la connexion au texte que nous allons méditer aujourd'hui avec ce que nous avons vu dimanche dernier, permettez-moi de vous lire les versets 18. Il est écrit, « En effet, si l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi, écoutez comment parle Paul ici, il ne repose plus sur la promesse. C'est soit l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi, donc de cette alliance de la loi, soit il dépend de la promesse. Paul dit ici qu'il ne peut pas exister, soit le salut c'est par la promesse, soit le salut c'est par la loi. Mais écoutez ce que dit la fin de ce verset, « Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. » Dimanche dernier, donc, nous avons parlé de la fidélité de Dieu à sa promesse. Nous avons vu que l'apôtre enseigne que de la même manière qu'un homme fait un testament et ne peut pas revenir en arrière, vous vous souvenez? Si je fais un testament pour léguer une chose à mes enfants, une fois que c'est signé, c'est dans le coffre, on ne peut plus y ajouter quelque chose, on ne peut plus revenir en arrière. Et bien, Paul prend cet exemple de la vie quotidienne pour nous dire Dieu a fait un testament en promettant le salut à toute la descendance d'Abraham. La loi qui est survenue 430 ans plus tard que cette promesse ne peut pas annuler cette promesse. C'est impossible. Les frères, si Dieu bénirait uniquement ceux qui obéissent à la loi, tous les descendants ne seraient pas bénis. Et alors la promesse faite à Abraham ne serait pas tenue, n'est-ce pas? Si Dieu bénirait uniquement les descendants obéissants, ce n'est pas ce que la promesse dit. La promesse dit, je bénirai toute ta postérité. En plus de cela, comme nous l'avons déjà dit et vu pendant l'étude de ce chapitre 3, si l'accomplissement de la promesse dépendait de l'obéissance à la loi, aucun homme ne pourrait être sauvé puisque la loi ordonne la perfection. Vous vous souvenez comment il parle, Paul, au début de ce chapitre 3? Que dit la loi? Comment parle la loi? Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Tu veux être sauvé par la loi? Mets ces choses de manière parfaite en pratique et tu vivras par elles. Paul cite l'Ancien Testament en disant aussi « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met en pratique. » Tu veux être sauvé par la loi? Eh bien, tu te places tout seul sous une malédiction. Car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas depuis sa naissance jusqu'à sa mort de manière irréprochable toute la loi, tous les commandements. » Mais l'apôtre affirme dans ce verset 18 que la loi ne peut annuler, c'est aussi la grande bonne nouvelle de l'Évangile, la loi ne peut annuler la promesse de Dieu. Dieu ne bénira pas les descendants d'Abraham parce qu'ils sont obéissants, Dieu bénira tous ceux qui croient à l'exemple d'Abraham qui eut confiance en Dieu et qui, par cette confiance en Dieu, fut déclaré juste. Non pas parce qu'il fut obéissant, mais parce qu'il eut confiance en Dieu. En plus de cela, parce que quand on parle de ce que Paul est en train d'enseigner ici, on pourrait se dire alors l'obéissance à la loi n'a aucune valeur alors dans la vie chrétienne? Être quelqu'un d'obéissant alors, ça ne compte pas, il ne faut pas que je sois obéissant? Non. Ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Et ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, que Dieu me garde d'enseigner une telle chose. Mais ce que oui, la Bible enseigne, c'est que par la foi, quand nous croyons, Dieu promet de faire quelque chose dans notre cœur pour que nous aimions et observions sa loi. Écoutez, comment les Écritures, particulièrement la promesse d'Ézéchiel 36 le dira.
La foi nous rend obéissants. Ce n'est pas la foi sans l'obéissance. Non, c'est la foi, celui qui a la foi devient obéissant. Dieu fait une promesse dans Ézéchiel 36 et il dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Écoutez, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Maintenant, pourquoi Dieu va faire ça? Pourquoi Dieu promet qu'il ôtera un cœur hostile, un cœur dur et rebelle? C'est ce qu'il nous parle, un cœur de pierre pour mettre un cœur de chair, un cœur sensible. Quelle est la raison? Verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ce n'est pas « je crois en Jésus et j'ai plus besoin d'obéir ». Ce que la Bible enseigne, c'est tout le contraire. Oui, tu n'as pas besoin d'obéir pour être sauvé, mais le salut, c'est te rendre obéissant. Toi, tu ne peux pas dire « j'ai part au salut de Dieu par la foi » si ta vie n'est pas en train de grandir dans l'obéissance à la loi de Dieu. Ok? Très bien. J'ai parlé de ça pour nous mettre un peu dans le contexte. Si nous avons bien compris toute l'argumentation donc de Paul dans cette section, et que nous sommes dans la vérité au sujet de tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, alors le verset 19 et la question qu'il pose tout au début est logique. Comment ouvre le verset 19? Mais alors pourquoi la loi? Si nous sommes sauvés sans la loi, si nous sommes sauvés non pas à cause de notre obéissance à la loi, mais par la grâce, par la promesse, alors pourquoi la loi? Si Dieu ne nous sauve pas à cause de notre obéissance à la loi, mais la raison pour laquelle il le fait, c'est uniquement sa promesse, sa grâce, son amour inconditionnel. Est-ce que Dieu s'est trompé en donnant la loi? Est-ce que la loi, le fait que Dieu donne sa loi à Moïse, est une sorte d'expérience avec Israël qui n'a pas fonctionné? C'est ce qui nous amène donc à notre premier point. La loi n'a pas été donnée pour sauver, mais pour condamner et révéler notre péché. Pourquoi donc la loi? Verset 19. Elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin. Souvenez-vous que la version que je vous ai mis et que je lis aujourd'hui, c'est la version Summer. J'ai pris cette version pour qu'on puisse comprendre mieux le texte. Les frères et sœurs et amis ici présents, voici la grande erreur du cœur de l'homme en ce qui concerne Dieu et notre péché. Quelle est la grande erreur que chacun d'entre nous ici avons commis? Ou peut-être que tu continues à commettre. L'homme croit pouvoir revenir à Dieu par ses propres moyens, par sa propre obéissance, par ses propres efforts, en essayant d'observer soit la loi que Dieu a véritablement donnée dans les Écritures, c'est-à-dire la Bible, soit en fabriquant lui-même une certaine loi ou un certain code moral ou une cérémonie qui permettrait à l'homme d'effacer son péché et de retrouver la paix avec Dieu. Ça, c'est le grand problème de tous les êtres humains dans cette terre, ou la majorité d'entre eux. Ils veulent regagner la faveur de Dieu au travers de leur effort. C'est ce qui en réalité est le point commun à toutes les religions, sauf le véritable christianisme. Si tu prends toutes les religions, tu les étudies bien comme il faut, tu te rendras compte que la majeure partie d'entre elles ont quelque chose en commun. Fais et tu vivras. Fais et tu vivras. Alors que le christianisme te dit, crois ce que quelqu'un d'autre a fait pour toi et tu vivras. L'homme a appelé cela la religion, se relier avec Dieu par le moyen de notre propre bras. Sauf que la réalité est beaucoup plus vilaine à voir. La vérité est beaucoup plus moche à voir que ce que nous le pensons. Notre péché est tellement ancré
dans notre cœur que Dieu ne nous a pas donné sa loi pour que nous puissions obéir à sa loi et être sauvés, mais plutôt pour que nous nous rendions compte que nous sommes complètement incapables d'obéir à la loi de Dieu et de faire sa volonté. Voilà la raison pour laquelle Dieu, dans notre passage, nous a donné sa loi. Non pas pour que tu puisses lui obéir et être sauvé, mais plutôt pour te montrer que tu ne peux pas obéir. La réalité, c'est que la loi révèle notre culpabilité, notre manque de conformité, notre rébellion, notre colère contre Dieu, contre sa sainteté. Voici ce que révèle la loi en réalité. La loi ne fait que révéler que nous sommes des coupables qui méritent une juste sentence. L'apôtre dira, la loi irait-elle à l'encontre des promesses divines? Certainement pas. Il va dire ça au verset 21. Écoutez, la loi ne va pas contre les promesses divines, certainement pas. Maintenant, que fait la loi dans le passage? Ah, dit Paul, sans doute, si nous avions reçu une loi qui puisse procurer la vie aux hommes, qu'est-ce que ça veut dire procurer la vie? Nous sauver. Alors, nous pourrions être justes devant Dieu sous le régime de cette loi. Ah, s'il y aurait une loi, quelque chose que nous pourrions observer pour avoir la vie, alors la vie viendrait réellement de ce régime, de notre obéissance. Mais que fait la loi? Verset 22. Mais voici le verdict de l'Écriture, c'est-à-dire le verdict de la loi. L'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu, afin que le don promis par Dieu, la vie éternelle, soit accordé aux croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ. Le texte est explicite. Mais voici le verdict de la loi. Que fait la loi? Que dit la loi? Tu es coupable. Et ce n'est pas le seul endroit où Paul et la Bible parlent de cette vérité. Pour le verset 22, je préfère ma version que celle de Semeur. Le texte dit dans la version Louis II, « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché. » C'est comme si l'Écriture prendrait toute l'humanité et la placerait toutes dans le même sac, en les renfermant sous le poids de la culpabilité et de la transgression, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. L'Écriture a tout renfermé sous la désobéissance. Dans le livre de Romains au chapitre 3, Paul dira exactement la même chose à partir du verset 19. Écoutez, « Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Que fait la loi? Elle nous ferme, et désolé pour la parole, c'est la Bible qui le dit, elle nous ferme la bouche. C'est-à-dire, elle nous enlève toute possibilité de contester contre Dieu, de dire à Dieu, « Ah, mais moi! Ah, mais je ne savais pas !» Non, la loi, loin de te sauver, pour celui qui ne se repent pas, la loi lui fermera la bouche. Il sera sans un mot devant l'évidence de sa culpabilité. Un peu plus loin dans cette même épître, l'apôtre Paul nous enseigne et ira un peu plus loin à ce sujet, en nous montrant la relation de l'homme avec la loi et en se mettant lui-même pour exemple. Paul dit, comment fonctionne la loi dans le salut? Comment fonctionne la loi dans l'homme pécheur? Écoutez comment l'apôtre Paul dira dans Romains 7 à partir du verset 7. Écoutez bien parce que ce texte est important. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Verset 13. Ce qui est bon
Donc la loi a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Est-ce que c'est la loi qui est mauvaise en elle-même et qui produit la mort? Loin de là, dit l'apôtre Paul. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Les versets 14 et ce qui suit sont très importants. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, voici où réside le problème, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne fais pas ce que je veux, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je haïs. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 24, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Voici notre condition à tous, sous le régime de la loi, misérables que nous sommes. Qui pourra nous délivrer de cette condition de mort? Sous la loi, nous sommes incapables de faire ce qui est bon. Je sais ce qu'il faut faire, je le sais. Paul dit, mais j'en suis incapable. Quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Et je reconnais par là que la loi et ce que la loi commande de faire est bon. Je sais que quand la loi me dit ne vole point, et je vole, je sais que ce que la loi dit est bon. C'est moi qui suis mauvais. Donc la première chose que nous avons vue dans notre passage, c'est que la grâce et la promesse est supérieure à la loi, parce que la loi n'a pas été donnée pour nous sauver, mais pour nous démontrer notre péché. Quelle folie de vouloir essayer d'être sauvé par ses œuvres. Je te pose la question ce matin, ou aujourd'hui. Est-ce que la loi a accompli sa fonction dans ton cœur cet après-midi? En te montrant toute la noirceur qu'il y a et l'incapacité que tu possèdes de plaire à Dieu par tes propres moyens, est-ce que tu le vois à la lumière de la loi? Est-ce que tu vois que tu es complètement incapable d'obéir et tu vois toute la méchanceté et la noirceur qu'il y a en toi? Quand Dieu te dit d'aimer ton prochain, tu le haïs. Quand Dieu te dit tu ne convoiteras point, tu es quelqu'un qui convoite. Tu le vois? Tu vois la noirceur de ton cœur aujourd'hui? Devant Dieu, les frères, en réalité, l'homme est comme un cadavre en décomposition. Voici comment Dieu voit l'homme en ce qui concerne son obéissance. Un cadavre en décomposition. Nous sommes morts à cause de notre transgression. Pas une personne qui obéit et qui de temps en temps fait des choses mauvaises. Non, ce n'est pas la manière comment Dieu nous voit, c'est la manière comment nous on a tendance à se voir. Des personnes qui obéissent dans la majeure partie du temps et qui de temps en temps commettent une erreur et désobéissent. Mais Dieu nous voit d'une manière complètement différente. Nous sommes des personnes qui buvons le péché, dit la Bible, comme de l'eau. Et qui de temps en temps faisons des choses bien. Devant Dieu, tu es quelqu'un de coupable. Et c'est de cette manière que Dieu te voit quand il te dit tu ne convoiteras point. Quand il te dit aime ton prochain et que tu as de la colère pour lui. Et le plus grand péché que tu commets, tu sais c'est lequel? Dieu te dit aime-moi, je suis ton créateur, aime-moi moi, plus que toute chose. Mais tu préfères honorer et rendre gloire à la créature et aux choses créées plutôt que de te prosterner devant Dieu et lui rendre gloire. Voici notre grand péché. Nous préférons les choses créées au Créateur. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné moi, qui suis une source d'eau vive, et se sont creusés des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Tu me diras, non, c'est pas vrai, moi je ne fais pas ça. Je ne me prosterne pas devant des idoles en bois ou en pierre. Je n'adore pas un autre Dieu. Tu en es sûr? Tu en es sûr? Dis-moi,
quelles sont les choses que tu aimes le plus? Honnêtement, qu'est-ce que tu aimes le plus? Laisse-moi te le mettre d'une autre manière. Quelles sont les choses que quand on te les met devant, tu es prêt à oublier Dieu, à bafouer ton allégeance envers lui, à ne pas être obéissant pour obtenir cette chose? Eh bien, c'est cette chose devant laquelle tu te prosternes. Ça peut être l'argent, ça peut être le repos, la télévision, le confort, les vacances. Ça peut être 1 million de choses. Jean Calvin a dit, le cœur de l'homme est une fabrique d'idoles. On en fabrique constamment. Voilà pourquoi ton cœur est tellement loin de Dieu. Non pas parce que Dieu te repousse et il ne veut pas avoir une relation proche de toi, c'est parce que toi tu repousses Dieu. Et la loi parfaite est là pour te le montrer. Ce qu'il te faut réellement, ce n'est pas chercher à obéir à Dieu pour t'attirer ses faveurs, c'est une réelle repentance. C'est te repentir face au miroir de la loi. Laissez-moi vous mettre un exemple. Comment fonctionne la loi? Tous vous êtes comme moi. Parfois vous vous levez le matin. Ce matin je me suis levé, j'avais des plis à la tête là. Parce que j'ai dû dormir un peu trop serré contre l'oreiller. Ça vous arrive vous aussi de vous réveiller con la gagne, les cheveux un peu comme ça? Ok. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous réveillez le matin? Vous allez devant un miroir, n'est-ce pas? Et le miroir sert à que vous puissiez vous arranger. Il ne vous arrange pas, le miroir. N'est-ce pas? Regardez, ça serait complètement insensé que le matin je me lève, comme vous aussi vous vous levez, et que vous vous placiez devant le miroir en attendant d'être bien. Et vous ne touchez pas je vais rester devant le miroir comme ça. Peut-être dans 1 heure ou 2, ça y est, tout va se mettre en ordre. C'est illogique, n'est-ce pas? Eh bien, la loi ne fait rien pour t'arranger. La loi te montre juste qui tu es. De la même manière que le miroir. Jamais elle ne te coiffera. Jamais elle ne te lavera les yeux. Celui qui lave, c'est Christ. Et c'est par le moyen de la repentance et la foi qu'on est lavé de notre péché. Ainsi, mes frères, la première chose que nous avons compris dans ce passage, c'est que Paul enseigne que les œuvres ne peuvent pas sauver. La loi ne peut pas te sauver. Tu dois venir à Jésus. Nous avons besoin que ce soit la grâce qui accomplisse la promesse de Dieu. Que Dieu vienne pour nous sauver de la condamnation. Le deuxième argument dans notre passage, qui nous démontre la supériorité de la promesse sur la loi, c'est que la promesse est supérieure à la loi parce que la loi est une alliance conditionnelle et la promesse une alliance inconditionnelle. Je sais très bien, les frères, que je vous demande beaucoup de concentration, mais ce qui est écrit ici, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Et comme j'ai prié tout à l'heure, Dieu a révélé cette chose pour ton bien. Tu dois les connaître. Ok. Voyons comment Paul nous démontre que la promesse est supérieure à la loi à cause de son inconditionnalité. Au verset 19 et 20, il est écrit « Mais alors pourquoi la loi? Elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance, c'est ce que nous venons de dire, des hommes à l'ordre divin. Et le régime qu'elle a instauré devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham que la promesse concernait, c'est-à-dire Christ. Paul est en train de nous dire ici que la loi, ce régime de la loi, devait être en vigueur, devait subsister pour le peuple de Dieu, non pas pour les autres sont encore sous la loi, mais pour le peuple de Dieu, il devait subsister jusqu'à la venue de Christ, qui est la descendance, comme nous avons vu dimanche dernier, à qui toutes les promesses ont été faites. Combien il y a d'héritiers? Nous avons dit dimanche dernier. 1. Quand est-ce que cet héritier est venu? Eh bien, il y a un peu plus de 2000 ans. Quand Christ est venu, la loi a perdu sa raison d'être.
Mais maintenant, les paroles qui nous intéressent et qui prouvent que la promesse est inconditionnelle, au contraire de la loi, qui est une alliance conditionnelle, sont les paroles qui viennent maintenant. Cela veut dire que la bénédiction promise dans cette alliance était sous condition que les personnes sous la loi devaient remplir cette alliance, devaient remplir ces conditions. Si j'obéis, voici comment parle la loi, ou l'alliance de la loi. Si j'obéis, je suis béni. Si je désobéis, je suis maudit. Mais voici que nous sommes tous désobéissants. Donc nous sommes tous, sous cette alliance de la loi, tous condamnés. Mais maintenant, l'alliance de la grâce, de la promesse faite à Abraham, n'est pas conditionnelle. Elle n'est pas conditionnée à notre obéissance. C'est-à-dire que Dieu ne demande pas aux descendants d'Abraham de remplir une condition préalable pour être bénis et être héritiers pour la vie éternelle. La seule condition que Dieu demande à la postérité d'Abraham pour hériter la promesse, c'est de croire. Suivez-moi les frères. La loi est conditionnelle, la promesse de la grâce est inconditionnelle. La seule condition, c'est de croire à l'exemple d'Abraham. Maintenant, comment est-ce que nous le voyons dans notre passage? Cette loi a été promulguée, dit Paul, par l'intermédiaire d'anges et par le moyen d'un médiateur, Moïse. Or, s'il y a un médiateur, c'est qu'il y a plus d'une partie en cause. Mais, pour la promesse, Dieu seul est en cause. Qu'est-ce qu'est en train de nous enseigner ce passage? Je vous dis la vérité, je l'ai compris bien comme il faut, il y a peu de temps, pendant que je l'ai étudié. Paul est en train de nous enseigner ici, comme je vous l'ai dit, que la promesse est inconditionnelle. Il n'y a pas de condition pour que Dieu bénisse la postérité d'Abraham. La loi a été promulguée par l'intermédiaire d'anges et par le moyen de médiateur Moïse. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Vous savez que donc, Dieu fait sortir le peuple d'Égypte et il le conduit au mont Sinaï et là, il va lui donner la loi. Et il y a des passages bibliques clairs qui nous démontrent que la loi qui a été donnée à Moïse n'a pas été donnée par Dieu directement à lui. C'est par le moyen d'intermédiaires d'anges. Nous voyons d'autres passages. Dans Hébreu, c'est écrit, et d'autres passages. Dieu a traité avec les hommes au travers de médiateurs et d'anges. Qu'il a donné sa loi, et ensuite, Moïse était le médiateur entre Dieu et les hommes. Or, au verset 20, s'il y a un médiateur, écoutez bien la logique, un médiateur, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui se met au milieu entre deux parties. Ok? Si je veux faire la médiation, par exemple, entre David et sa femme, qu'est-ce que je dois faire? Je me mets entre David et sa femme et je vais faire le médiateur, je vais être l'intermédiaire entre les deux. Donc, s'il y a un médiateur, cela implique qu'il y a plus d'une partie en cause. Il y en a deux. Dans cette alliance de la loi, comprenez, il y a deux parties qui sont contractantes. Les hommes et Dieu. Mais la promesse de Dieu n'est pas faite avec deux parties. Elle est faite de manière unilatérale. Dieu seul se compromet à bénir la descendance d'Abraham. La médiation et les anges nous témoignent de l'éloignement de Dieu dans cette alliance. Vous savez de quoi parle le fait qu'il y ait un médiateur, qu'il y ait des anges qui donnent la loi? Cela nous parle de Dieu et de nous comme étant éloignés. Nous n'avions pas accès direct à Dieu par le moyen de cette alliance. Une des choses les plus extraordinaires en ce qui concerne l'Évangile, c'est la manière comment celui-ci nous révèle partout dans les Écritures. Nous sommes ici en train de parler de la grâce de Dieu qui est inconditionnelle, qui ne se base pas sur nos performances. Et un des moyens comment Dieu nous révèle cela, c'est dans l'histoire d'Abraham. Suivez-moi les frères. J'ai déjà parlé de ce texte, mais nous allons en reparler. Comment est-ce que nous savons
que la promesse faite à Abraham, de laquelle Paul est en train de parler, est inconditionnelle. Comment est-ce que nous le savons? Comment est-ce que nous savons que Dieu n'a pas traité une alliance? Moi, je vais accomplir ma part, et les hommes vont accomplir leur part, et si les hommes accomplissent leur part, alors je les bénirai. Comment est-ce que nous savons que dans cette alliance de grâce, Dieu se compromet tout seul et dit, je le jure par moi-même, peu importe ce que les hommes vont faire, je vais les bénir en les sauvant. Comment est-ce que nous le savons? Eh bien parce qu'il y a des traces, il y a des évidences dans les Écritures. Dans Genèse 15, un texte que j'ai déjà cité, je vais le lire et ensuite j'essaierai de vous expliquer 2-3 choses à ce sujet qui sont très intéressantes. Écoutez comment Dieu va signer le contrat avec Abraham. Vous vous souvenez qu'on avait parlé des animaux et c'était la manière à cette époque de signer une alliance? Eh bien écoutez comment il va le faire. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles du ciel si tu le peux. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa en justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Comment je sais que tu vas me le donner? Et l'Éternel lui dit, prends une gémisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, et une tourterelle et une jeune colombe. C'est la manière comment on signait à cette époque, comment on allait au notaire. Tu veux savoir pourquoi? Comment tu peux être sûr que je vais te donner cette bénédiction? Prends ces animaux. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chacun vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes, écoutez au pluriel, des flammes passèrent entre les animaux, partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je te donne ce pays à ta postérité, puis, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à le fleuve d'Euphrate. Amen. Qu'est-ce qu'est en train de nous enseigner ce chapitre des Écritures? Comment est-ce que là, dans cet épisode de la vie d'Abraham, nous voyons l'inconditionnalité de la promesse de Dieu qui est faite à Abraham? C'est de la manière comment Dieu signe. Je vous ai expliqué que la manière comment on signait un contrat, c'était en partageant les animaux. C'est ce que nous voyons. Et les deux parties qui contractaient ce pacte ou cette alliance devaient passer par le milieu des animaux et jurer chacune leur tour. C'est-à-dire, si je faisais un contrat avec Juan à cette époque, on coupait les animaux, je passais et je disais que Dieu me traite de cette manière si je n'accomplis pas ma partie. Et ensuite, Juan devait passer. Et il devait lui aussi jurer que Dieu me traite à moi aussi, comme ces animaux, si je n'accomplis pas ma promesse qui est faite à cet homme. Les deux parties, donc, se compromettaient, de manière que si une partie n'accomplissait pas son devoir, le pacte s'annulait, n'est-ce pas? Ok. Mais est-ce que nous voyons Abraham passer entre les animaux? Pourtant, c'est bien Abraham qui est en train de recevoir la promesse et faire un pacte avec Dieu. Mais le texte dit Abraham. Dieu fit tomber un profond sommeil sur Abraham. Et l'Éternel Dieu descendit où était Abraham et ses animaux sous une forme corporelle d'un feu. Et la Bible dit des flammes passèrent. Cela veut dire que plusieurs fois Dieu passa. Dieu passa premièrement en jurant par lui-même d'accomplir sa promesse. Je vais te bénir, Abraham, que je sois comme ces animaux si je n'accomplis pas ma promesse envers toi, Abraham. Mais écoute, tu ne vas pas passer, toi, pour accomplir ta partie. Je vais repasser moi. Et Dieu dit, Abraham, je jure encore une fois
par moi que ma promesse est inconditionnelle avec toi. Même ce que tu dois accomplir, je l'accomplirai pour toi. Et c'est ce que Dieu a fait en Christ. Écoute, Dieu s'est fait homme et il a obéi parfaitement à la loi. C'est Dieu qui a obéi à notre place. C'est Dieu qui a obéi pour toi. C'est Dieu qui a rempli ta condition. Ta part a été remplie par Dieu. Les frères, ceci est extraordinaire. Ceci est extraordinaire. Mon frère, ma sœur, je sais que tu as du mal avec cette vérité comme moi. Et que tu as du mal peut-être à les croire. Dieu t'aime sans aucune condition. C'est celle-là la vérité la plus grande de l'évangile et la plus dure à croire, à vivre dans cette vérité. Dieu nous aime. Et il a envoyé son Fils sur une croix pour nous racheter de nos iniquités, alors que toi et moi, nous ne le cherchions point. Il t'a fait devenir son peuple, sa famille, son enfant. Il te chérit. Il t'aime de tout son cœur, malgré, pas à cause, mais malgré ce que tu es. Et il a promis de te libérer de ton péché. Les frères, il me reste 9 minutes. Est-ce que ça va ou je continue Peut-être qu'on arrête là, peut-être. Je vais arrêter là, oui. Je vais arrêter là, retenez. Il nous restait encore un point à voir, mais on le verra la prochaine fois. La promesse est supérieure à la loi parce que la loi avait une fonction temporaire jusqu'à ce que vienne Christ. Nous avons vu que la promesse est supérieure à la loi parce que la loi n'est pas pour nous sauver, mais pour nous condamner. Et nous avons vu que la promesse est supérieure à la loi parce que la promesse est inconditionnelle, alors que la loi est conditionnelle. La loi demandait notre obéissance pour être sauvé. La grâce et la promesse faite à Abraham est inconditionnelle. Dieu passe 2 fois et il promet de nous sauver. Comment est-ce que nous devons réagir à cette vérité, les frères? Comment devrions-nous répondre par la foi à ce que nous avons vu? La première chose que je pense, le texte que nous avons médité devrait nous amener à expérimenter, c'est la joie. Vraiment. Tu dois avoir une joie en Christ qui dépasse tout entendement. Parce que la joie, c'est ta force. C'est dans la joie. La Bible dit dans un autre passage, c'est dans la tranquillité d'esprit. C'est dans le repos que sera votre salut. Qu'est-ce qu'est en train de nous dire la Bible là? Elle est en train de nous dire que nous pouvons nous reposer complètement en Christ. Parce que là est notre salut, dans la promesse déjà accomplie pour toi. Est-ce que tu le crois aujourd'hui? Est-ce que tu le crois que ce Dieu de grâce et d'amour ait pu t'aimer de cette manière? Sérieusement, tu n'as pas besoin de l'amour de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'être reconnu par le monde, d'être aimé. Vous savez, on a un cœur, je lisais un livre que le frère m'a offert, on a un cœur malheureusement qui fonctionne de cette manière. On fait les choses parce qu'on désire être aimé, on désire être regardé, on désire être loué. Et tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on désire ça. Mais on n'a pas besoin de désirer être aimé des autres. Quand on sait que le Dieu du ciel nous a déjà aimés. Les frères, ceci est le fondement de la joie. Dieu m'aime en Christ. Et il m'aime de manière inconditionnelle. Il m'a aimé pour toute l'éternité. Je suis à lui, il est à moi. Ça devrait te remplir de joie et d'espérance, là. La deuxième chose que je veux dire, c'est peut-être des personnes qui croient, ou qu'elles souffrent encore, qu'elles luttent encore avec l'évangile. Elles veulent être sauvées, ou elles pensent qu'elles ne peuvent pas être sauvées à cause de leur désobéissance. N'est-ce pas? Combien de personnes il y a comme ça? Moi, je ne peux pas être sauvé parce que je suis tellement mauvais. J'ai entendu quelqu'un dernièrement me le dire. Je suis tellement mauvais. Je suis un diable, il m'a dit. Moi, pour moi, Dieu ne m'aime pas, c'est pas possible, je suis trop mauvais. Vous savez quel est le problème de cette personne? C'est parce qu'elle se voit
uniquement dans la loi. Elle ne voit pas la grâce. Elle ne voit pas que Dieu ne nous traite pas selon ce que nous sommes. Mais Dieu aime les pécheurs. C'est les mauvais que Dieu est venu chercher. C'est les perdus, c'est ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas mettre un pied devant l'autre pour acquérir le salut. Celui qui se reconnaît aujourd'hui comme étant un pécheur coupable, digne de l'enfer, et qui vient à Christ avec les mains baissées, en disant « Seigneur, tu es mon unique espoir, si tu veux, tu peux me sauver, sauve-moi ». Celui qui vient de cette manière est en train de prouver qu'il a confiance dans la promesse de salut, que Dieu donne du pain à ceux qui meurent de faim, que Jésus est la source d'eau vive, qui est venu rafraîchir et sauver nos âmes. Comment est-ce que tu es en train de te relationner avec cette vérité? Est-ce que tu luttes encore pour te sauver toi-même, en essayant d'être un bon chrétien, ou tu fais confiance à Christ, et il est ta joie, ton bonheur, ton pain, ton eau, ta vie, c'est lui. Si tu es en train de lutter contre la loi, s'il te plaît, viens à Christ aujourd'hui. Reçois la vie de sa main. Il te la donne gratuitement. Il te la donne. Tu n'as pas besoin de travailler. Tu n'as pas besoin de t'efforcer. Tu as simplement besoin de venir. Venir à lui comme un mendiant, comme quelqu'un de nécessiteux, en disant « Seigneur, tu peux me rendre pur. Tu peux me rendre pur. » Et Jésus dit « Je le veux. » Le texte de Luc dit, en grec dit, je le veux de tout mon cœur, de tout mon être. Jésus désire te sauver aujourd'hui. Viens à lui, ne doute pas de lui. Que le Seigneur bénisse sa parole.